Bonjour, une nouvelle vidéo, une vidéo sur de rasage en ce lundi de Pâques avec des petits produits sympas que j'ai reçus cette semaine et la semaine dernière. Donc c'est parti. Alors, je vous en avais parlé, huile de pré-rasage fabriquée maison. Bon, rien de compliqué, super économique et super bien pour préparer le poêle avant le rasage. Donc, j'ai vu ça sur le forum rasage classique. Rien de compliqué, super économique. Un quart d'huile de jojoba, un quart d'huile de ricin, un quart d'huile extra vierge et un quart de jus de pépins de pamplemousse. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. On va mettre une lame Astra, je change pas les habitudes, même si à partir du mois prochain je vais commencer à faire des petits tests de plein de petites lames. Je suis en train de regarder ça, une dizaine de lames que je vais commencer à bien tester. On va repartir encore avec un Torps, Taylor of Bond Street, Jeremy Street Collection. Donc c'est parti. Donc, il y a une petite odeur très subtile, très légère. Et c'est parti pour prendre la mousse. Je vais la monter directement au bol. Vous avez vu qu'elle monte bien. Il y a ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut sur le blaireau. Je mouille un petit peu. Bon, sachant que c'est pas obligatoire, j'ai quand même mis de l'huile de pré-rasage. Et c'est parti. Alors elle a une odeur, le Tops a une odeur très subtile, mais j'adore cette odeur là. Alors j'ai jamais été déçu avec des crèmes ou des savons Taylor. Et là avec celui-là j'ai pas été déçu encore. Je l'ai testé quand même. Donc pareil, bonne mousse, on reste sur la même chose. Donc on voit une mousse bien épaisse.
des problèmes de calage du téléphone. Voilà. Donc voilà, comme d'habitude avec les Taylor, ça glisse super bien. En plus, en plus avec l'huile, l'application de l'huile avant pour préparer même le poêle, c'est, il n'y a aucun souci. Voilà, pour préparer la peau au rasage, en même temps adoucir le poêle, de l'huile de pré-rasage, c'est tip top. Après d'acheter pour 15, 20, 30, 40 euros l'huile de pré-rasage. Moi je la fais moi-même, il y en a pour il y en a quoi? Il y en a pour une quinzaine d'euros de jus de pépins de pamplemousse pour 100 ml. Il doit en avoir après pour 5 euros d'huile de jojoba, 5 euros d'huile de ricin, et puis de l'huile extra vierge, on en a tous, hein, donc on le compte même pas. Donc en fait, pour être clair, pour 35 euros, on fait 4 fois 100 ml. Ce qui vaut vachement le coup quand même. Donc la première passe dans le sens du poil. Une bonne première passe. C'est reparti pour la deuxième qu'on va faire contre le sens du poil. Donc bonne mousse, hein. On l'a. Donc là vous allez voir, on n'est pas vraiment sur un savon, là c'est une crème qui est semi liquide, semi dur. Voilà, on fait tremper un petit peu le blaireau, on tourne un petit peu, après on monte la mousse dans le bol directement. On arrive à avoir une superbe crème. Et pour vous dire, regardez, première passe, deuxième page, j'ai encore tout ça. Je suis sûr que je peux faire encore 2 hommes, 2 têtes en 2 ou 3 passes, facile avec tout ça. Deuxième passe. Donc en ce moment, je suis en train de regarder des vidéos sur les chavettes, beaucoup sur les coupe-choux, de m'informer un petit peu. Il y a un bon forum qui est le Coupe-Chou Club.
plein de questions-réponses pour entre guillemets aussi les débutants. Donc, moi j'en suis un. Je me suis jamais coupé au coupe-chou. J'ai bien envie d'essayer. Une fois de temps en temps, ça peut être super sympa. Ça me paraît bien tout ça. On va mouiller tout ça. Un petit peu d'eau froide sur la pierre Osma. Et je passe partout où je suis passé avec le rasoir. Donc je me suis pas coupé, pourtant ça, juste ici ça picote un petit peu, ça veut dire qu'il y a quand même des micro coupures. Et de temps en temps, ça à force de passer dessus, c'est vrai que j'y vais pas de main morte. Et de temps en temps, je passe peut-être un petit peu trop sur certains passages, certains endroits de la peau. Mais bon, c'est correct, pas de coupure. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Je l'utilise très très rarement. Maintenant, la pierre d'Alain. Donc, on va laisser agir un petit peu la pierre d'Alain. Je vais en profiter pour laver un petit peu le bol et le savon. Ça rentre dans la cachette. Ça, on n'en a plus besoin. Je démonte le rasoir. Je passe juste sous l'eau la lame. Et je lave en revanche là le rasoir. On remet la lame dans son petit étui en papier. Donc je vais essayer de faire des... Dans une semaine et demie, je pars un petit peu, je suis en congé. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos au bord de la mer. Voilà. Montrer des petites choses sympas. Donc je suis en train de préparer ça. Ça sera quoi, dans un petit peu plus d'une semaine. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Je passe un coup sur le bol. Je rince un petit peu.
Donc maintenant, on va prendre un... Je vais mettre un produit super sympa. C'est le Pinot Clubman. Voilà, une lotion aftershave. Senteur vraiment, mais à l'ancienne. Première fois, j'ai fait ouh. En fait, ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc vraiment, voilà, les aftershave à l'ancienne. Moi, j'adore. Donc Clubman, Pinot, donc Pinot c'était français qui a été racheté par les Américains. Il y en a plein. Alors ça c'est l'aftershave entre guillemets vraiment à l'ancienne. Il y en a au Bérum, il y en a à la vanille, il y en a plein. Peut-être que j'en testerai d'autres. Pour l'instant, moi j'ai reçu celui-là il y a une semaine. Une tuerie, une tuerie. Donc voilà, bon bah j'espère que la petite vidéo de rasage vous a plu. On reviendra sur d'autres vidéos avec un décor différent. Donc voilà, j'essaie de faire des petites choses sympas avec d'autres produits aussi. Et puis passer de bonnes fêtes de Pâques. Faites attention au chocolat et puis on se revoit très prochainement. Salut.